Ce soir, je vous mets à contribution en vous demandant une chose simple. Fermez les yeux et n'écoutez plus que ma voix. Je sais que c'est perturbant, mais c'est le quotidien de la chimiste que je suis que de ne pas pouvoir se fier à son sens de la vue. Alors, imaginez. Vous êtes sur le pas de votre porte, celle qui donne sur le jardin. Il fait déjà nuit noire et vous appelez votre chat pour qu'il rentre à la maison. Cribouille! Dans les ténèbres, aucun signe. Vous vous retournez pour rentrer, mais vous apercevez son panier en osier qui le fait ronronner de bonheur à chaque fois qu'il s'y installe. Et ça vous donne une idée. Vous ramassez le panier, vous l'envoyez au fond du jardin et vous tendez une dernière fois l'oreille. Ron, ron, ron. Intéressant. Vous ne pouvez toujours pas voir votre chat, mais il vous envoie un signal qui vous indique qu'il est là. C'est ce qu'on appelle une méthode de détection. Pour être honnête, ma thèse ne vise pas à détecter les chats, mais plutôt les agnons. Attention, j'insiste, pas les agneaux comme les bébés moutons, mais les agnons. C'est une classe de molécules naturelles qu'on retrouve dans chaque cellule de chaque être vivant. Dans un corps sain, on sait qu'elles contribuent au bon fonctionnement de votre métabolisme où chacune remplit une fonction bien particulière. En revanche, leur implication dans différentes pathologies reste bien moins claire. Alors, pour les détecter, les chimistes ont créé de toutes pièces de véritables paniers moléculaires qu'on appelle récepteurs, parfaitement conçus pour venir accueillir ces agnons. Vous êtes toujours sur le pas de votre porte et vous tenez dans vos mains l'extrémité d'une corde reliée au panier. Vous tirez, le panier arrive et là, surprise, c'est pas votre chat. Et ouais, votre panier, tous les chats du quartier s'y plaisent plutôt bien. Votre panier n'est pas sélectif. C'est ça le problème des récepteurs actuels, et c'est là que j'ajoute ma patte. Moi, je confectionne des paniers sur mesure pour pouvoir les différencier. Ouvrez les yeux, suivez-moi dans mon labo, et voyez comment, brin d'osier par brin d'osier, je tresse petit à petit des paniers de la forme et de la taille que je souhaite. Une fois un panier synthétisé, je le mets en présence de différents agnons et j'observe. Pas de ronron, pas d'interaction. Ronron intense, interaction immense. Ça me permet de déterminer les paramètres à réajuster pour la confection de nouveaux paniers. D'abord, la taille, parce que oui, ça compte. Et si la différence entre un Maine Coon et un chaton est évidente, il n'en est pas de même pour des chats de taille moyenne. Là, il faut prêter attention à des différences plus subtiles. La distance entre leurs deux oreilles, la courbure de leur colonne, la longueur de leurs pattes. Et je réitère ma méthode, synthèse, étude de l'interaction, réajustement, encore et encore. Sans cesse, je réadapte mes paniers pour qu'ils épousent avec la précision la plus infime la forme et la taille de chaque agnon. De cette façon, j'apporte ma contribution au développement de nouvelles méthodes de détection en trouvant des combinaisons récepteurs-agnons qui soient faits l'un pour l'autre.